Bonjour et bienvenue pour cette troisième journée de Global Industries Paris. Bonjour Martin. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, ça va être une journée dense ? Ouais. Aujourd'hui, effectivement, on est donc au troisième jour du salon. On a eu 2 premières journées qui sont plutôt bien passées, un ressenti exposant qui est plutôt bon dans les allées. Même pour avoir interrogé certains visiteurs, on se rend compte que, voilà, que l'offre exposante est vraiment là cette année. Une journée un petit peu plus calme, peut-être le mardi, comme on le sait, les premières journées sur un salon Global Industries, c'est toujours un petit peu plus difficile. En revanche, une très bonne journée hier en termes de fréquentation. Et aujourd'hui, et on le sait tous les ans sur Global Industries, c'est la journée la plus importante du salon, le troisième jour du salon. La grosse journée en termes de visitorat, les exposants sont prêts à recevoir tous les visiteurs dans les allées. Donc on attend une belle journée avec un peu moins de soleil, ce qui n'est pas plus mal. Oui, oui. Et quel est le ressenti justement des exposants ? Parce que vous parlez des visiteurs qui trouvent, c'est vrai, c'est important. Moi, j'ai vu pas mal de visiteurs hier en me disant, mais si on avait su, on aurait pris 2 jours. Ouais. Parce qu'en fait, c'est court. Au niveau des exposants, leur ressenti, c'est pareil, il est dans le même état d'esprit aujourd'hui ? Le ressenti des exposants est également bon. Aujourd'hui, c'est vrai que le travail qu'on fait aujourd'hui sur nos bases de données visiteurs tout au long de l'année est colossal. Il y a des équipes tout au long de l'année qui qualifient et requalifient notre base de données visiteurs pour justement travailler cette qualité de visitorat qui est primordiale pour nous. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. C'est un petit peu le chaînon le plus important dans notre communication. C'est de pouvoir attirer la bonne typologie de visiteurs sur le salon Global Industries. On a la chance d'avoir une offre très large en termes de solutions, en termes de savoir-faire. On a également la chance de recevoir un visitorat très varié, même un petit peu de visitorat international, même si on sait qu'avec la crise du Covid, c'est un petit peu compliqué. En revanche, voilà, on a la chance aujourd'hui et le ressenti exposant est bon. Les visiteurs sont heureux de se retrouver sur Global Industries, heureux de se rencontrer et le salon est effectivement assez important pour les laisser se balader pendant 2 jours. Il y a vraiment de quoi faire pendant plusieurs jours sur Global Industries. Bon, alors aujourd'hui, spécificité, enfin pas spécificité, mais aujourd'hui, hier, on avait les députés. Aujourd'hui, on a quoi ? Non, c'est les sénateurs hier, pardon. Oui, effectivement. Des députés le premier jour. Aujourd'hui, c'est qui ? On a eu la chance de recevoir des députés le premier jour, comme tu l'as dit. Hier, 6 sénateurs se sont rendus également sur le salon à qui on a fait visiter un petit peu les stands un petit peu importants de l'événement. Aujourd'hui, on a des élus qui viennent via l'association Paris Terre d'Envol, qui se rendent sur le salon à partir de 10h, qui vont faire le tour du salon. Ce sont 2 groupes de 30 personnes, composés à la fois d'élus de la région parisienne et aussi des industriels acheteurs donc de la région parisienne, qui vont donc faire le tour du salon avec l'accompagnement de nos consultants et de notre équipe, et qui seront là de 10h à 14h, je crois bien. D'accord. Alors après, dans les animations, je crois qu'il y a les job dating, c'est ça qui continue ? Alors effectivement, l'animation GI Avenir, vous savez, on l'explique un petit peu ce qu'est le job dating, voilà. Voilà, pour rappeler un petit peu ce qu'est le dispositif GI Avenir, c'est tout le dispositif autour de l'emploi et de la formation des jeunes et surtout de la valorisation des métiers de l'industrie. On se rend compte qu'aujourd'hui, il faut pouvoir attirer le jeune public vers ces métiers-là. L'industrie a souvent eu une image un petit peu vieillissante, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des métiers formidables dans l'industrie, dans le numérique, etc. Et on se doit d'attirer justement les jeunes vers ces métiers-là. Et le dispositif GI Avenir est fait pour ça. On est là pour valoriser véritablement tous les métiers de l'industrie. Et à l'intérieur de ce dispositif, on met effectivement en place des job datings avec l'accompagnement de Randstad et de Pôle emploi notamment, qui organisent aujourd'hui une journée avec également l'accompagnement du GIM, avec des job datings avec quasiment 15 sociétés qui vont être présentes avec des offres d'emploi, de stage et d'alternance au fond du Hall 6. Et ils attendent énormément d'étudiants, de demandeurs d'emploi qui viendront se renseigner sur ces possibilités d'emploi. On reste au niveau des jeunes ou on peut être déjà salarié, chercher un emploi ? Alors, tout est possible. Et on peut avoir des jobs aussi. Ouais. Effectivement. Job industriel, on est d'accord. Job industriel. On reste effectivement sur des emplois purement industriels. En revanche, effectivement, des jeunes en recherche d'emploi peuvent venir, enfin, sont une des cibles de GI Avenir, mais également un chercheur d'emploi ou même un industriel qui souhaite potentiellement se reconvertir ou changer de job peut tout à fait assister à ces job dating, se rendre en haut du Hall 6 et rencontrer ces sociétés. Et donc, concrètement, il arrive, mais il y a en face la personne qui va l'embaucher, un RH. Exactement. Il y a un membre RH. D'accord, un membre RH de chacune de ces 15 sociétés que j'ai citées précédemment. Il y a un membre RH qui est présent, qui est là toute la journée pour les accueillir, qui a un petit espace, un petit corner de 3-4 mètres carrés pour justement accueillir ces personnes, discuter, que le candidat puisse partager son CV, partager sa lettre de motivation et partager sa motivation de manière à potentiellement avoir un stage, une alternance ou même peut-être un emploi. Ça veut dire qu'on peut avoir un visiteur qui vient, qui sort avec un catalogue d'un exposant, mais il y en a un qui peut partir avec un boulot. Exactement. Quoi. Et on a d'ailleurs eu la chance. C'est quand même pas mal. C'est ça, exactement. On a eu la chance d'ailleurs dans les années passées de trouver effectivement des jeunes, ou du moins des jeunes en fin d'études qui trouvent un emploi sur Global Industries. On a la chance d'avoir IFM, une société qui est sur Smart, qui a trouvé l'année dernière un employé sur Global Industries et qui l'a embauché juste après le salon. Et qui l'a gardé ? Et qui l'a gardé a priori. Ah, c'est formidable. Ouf. Ça s'est bien passé là. Ça veut dire que les critères sont. C'est ça.
ça. sont positifs. Autre chose, on avait parlé d'hackathon, je crois. Effectivement. C'est quelque chose qui... Comment ça marche Alors, l'hackathon qui fait également partie de ce dispositif GI Avenir, qui se trouve donc dans le hall 5. C'est un espace qui fait une petite centaine de mètres carrés, qui est organisé par le campus des métiers et qualifications et par la société DataTJ, où ce sont des concours qui durent 2 jours. Donc on a eu la chance de faire la remise des prix du premier concours hier en fin d'après-midi. Aujourd'hui, le deuxième concours commence. Donc on va avoir 3 équipes qui seront sur l'espace pendant 2 jours non-stop et qui vont se pencher sur un sujet et auquel ils vont devoir répondre pendant des jours avec une deuxième remise des prix, donc si je peux dire, qui se tiendra demain après-midi. Et donc le campus des métiers et qualifications et également l'équipe Global Industries et DataTJ sont là pour accompagner ces jeunes de manière à ce qu'ils réussissent le sujet sur lequel ils se penchent. Et voilà, le concours commence ce matin. Il y a combien de jeunes qui le font? Alors là, ce sont des équipes de 7-8 personnes. 7 ou 8 personnes et il y a 3 équipes qui concourent, donc qui sont 25, à peu près 25 jeunes directement dans le hall 5 qui vont se On les pencher a trouvés sur le où sujet. ces jeunes? Alors, on a eu la chance via justement le campus des métiers et qualifications qui ont fait un gros travail, on les remercie beaucoup, qui sont partenaires, qui ont toujours été partenaires de Global Industries mais qui cette année s'investissent réellement dans l'opération Hackathon et qui organisent ça vraiment très bien. Et ils ont eu la chance en tout cas ils ont fait tout le travail nécessaire pour pouvoir obtenir tous ces jeunes sur le concours. Donc là on a parlé des jeunes, mais j'ai vu moi des moins jeunes... entre guillemets, je peux me permettre. Sur un autre espace, c'est les Golden Tech. Les Golden Tech, où j'ai vu des gens qui avaient déjà 10 ans, 15 ans de bagages industriels, c'est ça? Effectivement. L'objectif, c'est pas d'avoir que les jeunes, mais de montrer aussi les vrais métiers, c'est ça? Enfin, exactement. Les vrais métiers, le Salon Global Industries se doit aujourd'hui de parler à tout le monde. Alors on parle aux jeunes via l'opération GI Avenir, mais on parle aux moins jeunes, comme tu l'as dit, via le concours des Golden Tech. C'est vrai qu'on en parle depuis 3 jours dans les allées du salon. C'est l'animation phare véritablement de cette année. C'est tout nouveau. Les Golden Tech, pour rappel, c'est un concours des métiers industriels qui se déroule donc dans le hall 5 sur un espace qui fait plus de 1000 mètres carrés, un espace assez impressionnant avec des grands écrans, etc. Vraiment un effet waouh qu'on a voulu mettre parce que c'est réellement ça. Aujourd'hui, mettre en avant les métiers de l'industrie, c'est primordial pour les entreprises qui exposent. Et effectivement, les Golden Tech, c'est donc un concours avec sur cet espace 9 petits espaces dédiés à un métier. Chacun d'entre eux est dédié à un métier. Et on a des industriels, donc pas des jeunes si je peux dire, ou en tout cas des moins jeunes, qui viennent concourir sur ces rings tout au long de la journée sur des sujets qui varient entre 2 et 3 heures. Et donc il y a un petit chronomètre pour chaque concours, il y a des personnes qui sont là pour gérer le temps, gérer les sujets, etc. Et on a donc ces candidats qui concourent les uns après les autres sur chacun des espaces. Et demain, à 13h, on remet chacun des prix sur l'espace Golden Tech. On vous invite d'ailleurs à tous y participer. Il y a une remise des prix pour déterminer qui sera le meilleur tourneur, qui sera le meilleur roboticien, etc. sur cet espace en compagnie justement des différents partenaires qui se sont vraiment investis dans cette animation Golden Tech. Et voilà. Ça veut dire qu'il y en a qui partent avec des jobs, il y en a qui vont partir avec des médailles demain. C'est-à-dire ils seront médailles d'or. Quelque part, on aura le meilleur roboticien de France, c'est ça? Voilà. L'objectif, c'est ça, c'est d'élire le meilleur roboticien de France, par exemple, le meilleur tourneur de France. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir minimum 7-8 candidats par métier qui concourent donc depuis 3 jours, les uns après les autres sur cette espace Golden Tech. Et comme tu l'as dit, Guy, le vainqueur, le meilleur roboticien, sera élu demain à 13h sur le stand Golden Tech. D'accord, donc il y aura 9 médailles d'or et... c'est ça, 9 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 9 médailles de bronze. Ok, et si je fais un calcul rapide, ça fait en gros 80-90 candidats qui viennent. D'accord. Et ça comment on s'inscrit sur ce... On allait sur Internet, c'est ça Voilà, alors il y a un site dédié à l'opération Golden Tech qui a été créé cette année par toute l'équipe communication. Le concours Golden Tech est sur le site Internet directement. On a la possibilité de remplir un formulaire et ensuite la candidature est soumise à validation par le sponsor et l'exposant qui s'associe justement au métier correspondant. Et une fois qu'il est accepté, il est automatiquement inscrit. Et là, il rentre un petit peu dans la boucle de tous les échanges, si je peux dire. On lui demande de venir à tel jour, telle heure sur l'espace Golden Tech et il concourt pendant ces 2 ou 3 heures. Bon, ben super Martin, on va suivre tout ça. Et puis moi, j'invite tout le monde. On est au début du 2e jour. Donc, du 3e jour, pardon, oui. Mais il reste qu'aujourd'hui et demain. Donc profitez-en, dépêchez-vous. Il y a plein de choses à voir. Un boulot à trouver, des médailles d'or à gagner. À ce soir Martin et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup Guy.